Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je voulais juste venir vous saluer, tirer quelques cartes pour offrir un oracle pour la journée. Le tableau derrière moi, c'est un tableau que j'avais déjà montré, qui n'est pas fini, hein, mais juste pour montrer un petit peu les progrès et continuer à avancer. C'est des tableaux extrêmement méthodiques, qui prennent extrêmement longtemps à se réaliser, à se mettre en place. Mais enfin bon, j'ai pensé que je vais continuer à travailler dessus jusqu'au jour qu'il sera complètement fini, où il n'y aura plus le moindre point à rajouter. Donc voilà, je vais tirer 10 cartes pour voir par rapport à la situation, pour savoir un petit peu pour ces jours qui viennent. Bon, alors, la situation pour nous, c'est le 10 d'Ariel. Le 10 d'Ariel, c'est vraiment la réussite, le succès. Ici, il dit, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie familiale riche et gratifiante. Donc, ils ont mis le café de Flore, hein, donc ça représente vraiment le potentiel d'un bien-être total, hein, c'est-à-dire il y a toutes sortes de nouvelles choses qui arrivent, on peut déjà le sentir. Après ça, ce qui vient autour de la situation, c'est le 8 de Raphaël. Alors typiquement, c'est généralement s'il y a besoin de prendre des décisions, mais ici, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc oui, voilà, là, elle est en train de traverser cette forêt. Ce qu'on voit devant nous, c'est la matérialisation de ce succès, c'est généreux, source d'inspiration, enthousiaste, c'est le roi de Gabriel. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. C'est vraiment la carte, il y a toutes sortes de nouvelles choses qui arrivent, hein, qui se préparent. Dans notre subconscience qui est enfoui, ici c'est le 9 de Gabriel, c'est vraiment Alors ici il dit, faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout, activisme environnemental. Donc c'est vraiment qu'il y a eu toutes sortes de choses qui ont été faites dans le passé, qui nous ont permis à nous autodéterminer dans ce chemin que l'on a pris, hein. Et on est arrivé dans le 8, là c'est le 8 de Gabriel, pardon, elle est en train de voler dans les airs avec tous ces beaux oiseaux, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial, donc voilà, donc on continue à communiquer, c'est très important de continuer à communiquer, bientôt je vais pouvoir faire d'autres choses de communication. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est une transformation radicale, hein, ça c'est changer votre vie. L'archange Samuel, révélation soudaine qu'il entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui offrent tout changement. Alors bon, il est là en train d'attendre et de voir toutes ces choses, et donc il y a vraiment une opportunité de faire cette transition. Il faut essayer d'agir le maximum dans le présent. Personnellement, je suis en train de faire un nettoyage physique, donc je me réveille à 4h du matin, boum, et plus possible de dormir, parce que tout ça, c'est vu qu'on ne perd plus toute cette énergie, et toute cette nouvelle énergie, donc ça m'a permis de passer, j'ai passé 5 heures hier à relire mon livre, il est très bien, je vais discuter un petit peu par rapport au voyage interdimensionnel, je vais en reparler un petit peu. Ce que nous sommes dans cette situation, c'est la grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc c'est vraiment la carte de l'intuition, c'est la carte des profondeurs, hein, les choses se révèlent progressivement. Ce qui est autour de nous, c'est le 2 de Raphaël, c'est la carte la plus romantique, une des cartes les plus romantiques du tarot, qui dit « Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. » Alors bon, trouver son âme sœur, c'est un procédé interne, hein, il faut s'aligner internement, écouter la voix du cœur, et à partir de là, on s'aligne avec quelqu'un d'autre, hein, c'est pas quelque chose qui... c'est pas en s'inscrivant sur un site internet, quoi, je plaisante, mais bon, c'est quelque chose de profond, hein, c'est pas quelque chose de... Donc bon, il faut être ouvert à la romance, à la possibilité de ces rencontres, hein, de ces rencontres magiques et merveilleuses. Et ce qu'on a dans nos émotions internes, c'est le roi de Michael. Il dit, il y a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre. La situation doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Alors ici, il est devant son château. Bon, les archanges sont souvent représentés avec des ailes. En réalité, les anges n'ont pas de forme, ni d'aspect, ni de masse. Ce sont des êtres divins qui sont juste les anges et les archanges sont des étincelles divines, des êtres... Mais bon,
Quand vous voyez une plume, c'est généralement un signe, c'est pas des oiseaux, hein, mais c'est un signe qu'il y a des anges. Une plume blanche pourrait être le signe de Math, la déesse Math, la seigneur du temps. C'est aussi un signe, toutes les plumes sont des signes ça vous rappelle qu'il y a des anges. Donc en réalité, c'est parce qu'il paraît que dans la tradition, les anges, il y a des anges transporteurs qui possèdent ces énergies magnifiques quand ils transportent les âmes d'une planète à l'autre. Il y a des humains qui ont pu les voir, ils ont cru que c'était des ailes. Et donc, depuis la tradition est restée, donc maintenant on garde cette tradition de penser que les anges sont des êtres un peu comme des grands êtres humains avec des grandes ailes, mais en réalité ce sont des êtres de lumière, hein, bien sûr. Et donc l'aboutissant, c'est le 7 d'Ariel. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc il y a vraiment toutes sortes de possibilités, hein, toutes sortes de choses qui vont se présenter dans le futur immédiat. Il faut être prêt, faut être prêt, patient dès que les portes s'ouvrent, il faut passer à travers. Hein. Je vais aussi montrer ce petit tableau là, parce que bon, celui-là n'est pas vraiment fini, mais je voulais montrer un peu les progrès parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur ce tableau. Je vais vous présenter un petit tableau, c'est un intérieur. C'est un intérieur qui a un rapport à... Je vais vous montrer un petit peu ce tableau-là. Je le trouve assez intéressant, c'est des grandes toiles abstraites, et puis là on dirait qu'il y a une sorte de personnage avec un sourire, avec son œil là, et puis qui fait une sorte de sourire, parce que le sol est un peu colorié. Donc voilà, j'ai peut-être des restaurations à faire, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Des fois, je vais voir comment au moment avant de les exposer, je vais tous les passer en revue et voir s'il y a des restaurations à faire. Donc voilà, je relisais mon livre, donc je voulais donner quelques conseils par rapport. Je vais essayer de vous encourager à apprendre à vous projeter dans ces dimensions interdimensionnelles. Mais dans mon livre, je vois que c'est un livre de 80 pages et il y a 40 pages qui expliquent tous les protocoles. Mais ces protocoles, c'est pour voyager en groupe. Hein. Il faut être au moins 5. Il faut se réunir. Il faut avoir 5 personnes qui ont la même intention de se téléporter, de laisser notre corps derrière pour se télétransporter ensemble dans une autre dimension. Il faut trouver un vortex d'énergie, un centre d'énergie naturel ou artificiel, ou en créer un, comme par exemple de planter un gros cristal dans la Terre pour canaliser l'énergie de la Terre, et on fait un vaisseau qui est fait de l'énergie collective du groupe. On visualise une énergie qui nous englobe, on ouvre l'énergie du cristal et on se laisse porter. Tout ça, c'est des choses qui vont se révéler progressivement avec le temps, donc c'est juste une question Pour le moment, je suis en train, il me reste mes 2 derniers chapitres là à relire, mais bon, il est pratiquement prêt. Je pense que je vais, d'une manière ou d'une autre, même s'il faut que je l'auto-publie, je pense que la possibilité devrait se présenter très rapidement. Voilà, je ne vais pas chanter parce qu'on m'a dit que je chantais mal, donc je vais vous épargner ça, hein, mais je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie, et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.